petite édition, comme je te disais. Ça aussi c'est du dessin numérique. Ça aussi je les ai fait à la palette. Tu vois les tout petits là. Les travaux. Ça c'est, je l'ai fait au petit, tout petit comme ça, petit format. C'est des dessins numériques alors. C'est des dessins, ouais. Alors je pars de dessins qui sont en arrière-plan, en superposition, ils sont dessous, qui sont des dessins à moi aussi, que je recouvre. Donc je fais des séries de 4. Tu vois, ceux-là ils sont ensemble. 1, 2, 3, 4, ça fait des séries. Ça se suit, entre guillemets, quoi. Tu vois, c'est la même série, c'est le même fond que j'ai recouvert. Là pareil, c'est une autre série. Tu vois, comme ça. Pareil, c'est fait à la palette graphique, là. Après, j'ai repris. Donc, j'efface, je fais disparaître certaines choses que j'ai fait précédemment. J'en ai fait 4 séries. Et après, j'en ai fait d'autres séries où là, j'ai échangé avec 3 artistes différents. Et chacune a envoyé des dessins. Elles ont travaillé avec certains de mes dessins, et moi j'ai travaillé avec certains de leurs dessins. Et je voudrais les regrouper dans un petit coffret. C'était avec qui? Alors il y a Joe Kuba qui est aux États-Unis. Il y a aussi Annie Sanin qui est aussi aux États-Unis. Il y a Simon Stoll qui est en Allemagne. Les 3. Et une autre artiste qui s'est intégrée, qui va me faire une partie de la couverture, qui va broder une partie, qui est française, qui est à Paris, et qui s'appelle Delphine Agathe. Donc j'aimerais bien faire un tout. Je compte juste ça pour voir. Je vais faire un test de coffret. Là ils sont tirés sur mon ordi, hein, donc après je ferai tirer d'une meilleure qualité. Là je voulais faire un test, donc je les ai tirés moi sur mon imprimante. Après je ferai mieux. Donc tu peux vraiment faire, mais le programme là je le trouve excellent, je me régale avec ce programme. Il s'appelle comment? Painter. Il est vraiment assez complet, je peux vraiment faire vraiment beaucoup de choses. Il est simple, il fonctionne un peu comme Photoshop. Du coup, j'avais prévu du tissu. Le tissu, je vais le mettre en extérieur. Je vais essayer de faire un fond vraiment neutre, en sky. Et puis, peut-être la couverture, j'utiliserai un autre matériau. Tu vas faire finalement une petite boîte. Je vais faire une petite édition en forme de boîte. Ouais. Avec les 5 personnes dont tu as cité. Avec les, voilà. Ouais. Et je ferai un tout petit tirage, puisqu'on va faire ça, tu vois, à la main. Donc ce sont des tirages que tu as fait. Les 4 autres ont... Voilà, les 4 autres ont réalisé des dessins qu'elles m'ont envoyés par le net et sur lesquels elles ont travaillé aussi. Donc elles m'ont renvoyé. On a fait un aller-retour de travaux et que l'on a fait développer, on a fait évoluer en fonction de chacune. J'aimerais bien le concrétiser par une petite pièce, cette édition. On va laisser sécher. Alors, donc ça c'est les dessins, toute la série sur laquelle j'ai travaillé cette année. C'était des choses assez avec des parties comme ça, avec des parties d'armature. Donc tout ça, ce sont des dessins numériques également. Ouais, là c'est un tirage numérique. J'en ai fait des nouveaux aussi, avec des personnages hybrides, des formes comme ça qui s'additionnent. Des copains, il y a un peu des travaux anciens que j'ai fait, des amis. Voilà, c'est mon petit accrochage personnel, un peu tout le monde. Des pièces anciennes, puisque j'ai fait, voilà, j'ai travaillé des petites pièces, des petites sculptures que j'ai fait il y a tout longtemps. J'étais encore aux Beaux-Arts, des petites pièces sur les boîtes.
Puis il y a plein de dessins d'amis. C'est Martin, Geneviève, José, Gérard Allary, Patrick Siron en haut, une amie allemande là. Il y a plein d'artistes. Il y a Jovis qui est là. Il faut accrocher. J'ai fait des dessins avec lesquels je travaille. Il est tout petit, tiens, je vais le tout petit aussi. On va pas une format qui faut 10-15 ici. Je vais coller ça pour finir. Tout au fond, si là-bas, c'est fait numériquement. Oui, exact, ouais. Là, mais je l'avais tiré sur PVC. C'est le premier que j'ai tiré. J'en avais tiré quelques-uns sur format PVC. Puis après, j'ai chargé. Parce que ça a tendance à se gondoler. C'est pas très stable. Alors tiens, là c'est une nouvelle série que j'ai fait. Je continue à ce que j'ai fait depuis un an sur un travail entre le corps et une sorte d'armature, de protection avec des parties métalliques où là entre autres j'ai utilisé, voilà, je voulais qu'il y ait une association entre les deux, le corps et quelque chose qui s'additionne comme ça. Et donc j'avais commencé des sculptures qui sont en bas, je te les montrerai après. Et donc là, j'ai travaillé sur cette idée-là et je voulais contraster avec deux éléments. Une encre très légère comme ça pour reprendre ce que j'avais déjà fait sur le velours rouge. Et je voulais quelque chose de beaucoup plus distendu, de beaucoup plus irrégulier que ce que j'avais fait précédemment en blanc. Donc j'ai associé encre blanche sur papier, comme ça, granuleux, donc elle absorbe à certains endroits, elle n'est pas tout à fait, comment dire, régulière, donc ça me plaisait bien, ça m'intéressait, et l'associer avec des parties de pastel. Donc il y a l'idée d'une sorte de lumière qui vienne du matériau.
Donc j'ai fait une quinzaine de pièces autour de cette idée-là. Je t'en montre quelques-unes. Voilà, donc là j'ai pris, à chaque fois, voilà, je voulais développer, voilà, des fragments. Je suis restée sur voilà, la tête, le buste, des sortes voilà, de formes qui puissent emboîter ou morceler le corps. Donc ça, je continue avec les sculptures. Après, je vais te montrer les tout petits dessins que je fais aussi, qui sont de l'ordre du trait, là, qui sont de mémoire, comme les autres d'ailleurs. Et des choses que je vais prendre des éléments peut-être de repère, mais là, c'est tout un travail, juste l'économie de traits. Je voulais faire juste un crayon. Et voilà, ça développe différentes formes. Là, c'est un travail que je fais souvent, mais que j'avais pas fait depuis, enfin, qui était un travail très ancien que à l'époque je faisais sur juste un trait linéaire comme ça, très très épuré, quelques éléments et un minimum, voilà, l'idée du minimum, ou en tout cas quelque chose d'assez dans l'idée du contour, quoi. Sans couleur, voilà. Donc je développe comme ça des attitudes, des personnages, des situations, ou des associations, on va voir, avec des parties comme ça de forme à l'intérieur, une sorte de double. Il va y avoir toutes sortes d'éléments qu'on retrouve dans d'autres séries. Parfois, maintenant, j'en récupère, je les réintègre, je les utilise je les reprends en dessin numérique maintenant, ou bien dans d'autres techniques. Mais c'était un peu le point de départ, ce travail. Donc, je te fais un peu la, voilà, je le fais passer. Hein. Alors certaines voilà, il y a des apparitions de masques là en ce moment, parce que c'est quelque chose qui m'interroge. J'avais fait une vidéo avec un bec, donc une espèce de corps un peu animal. Je suis assez attirée par cette hybridation. Il y a des éléments de sculpture aussi que j'aime bien intégrer, ou voilà, des attitudes. Somnolence, enlacement, baignade, que j'avais mis chez toi, les baigneurs, ça fait partie du même travail. Donc là, j'en fais souvent, c'est quelque chose que j'aime bien faire, j'aime bien développer. Celui-là, je l'ai repris en numérique d'ailleurs. Par exemple, alors, il y en a plein de petits carnets comme ça. Après, ça, c'est un autre travail que je fais tout le temps aussi, que j'aime bien, sur des matériaux par contre qui sont des matériaux déjà, comment dire, imprimés de quelque chose ou qui ont une histoire, comme ces pages de doigts et avoir. Et donc là, je développe quelque chose avec très jeté, très libre. Il va y avoir de la couleur, il va y avoir différents matériaux, ça peut être toutes sortes de techniques. Je ne m'interdis rien, je laisse assez libre.
le travail et c'est très spontané comme attitude, très rapide aussi, comme les tout petits que je t'ai montré. Je reste là. Bon. Et ça, je fais aussi quotidiennement, c'est quelque chose. Le dessin, pour moi, c'est vraiment une expérience importante parce que c'est un peu le point de départ. J'ai commencé par le dessin. Et je continue. C'est quelque chose qui est tout le temps là et qui n'est pas une préparation forcément à un travail de sculpture, qui est là pour lui-même. Les becs, d'accord. Avec, tu vois, l'idée de quelque chose qui se boulonne, qui s'accroche, qui peut être adaptable. Il y a les grands et puis il y a les petits. D'autres formats. Du même type de matériaux. Il y a d'autres matériaux comme des papiers comme ça très fins. J'aime bien expérimenter des papiers. Donc là c'est une série sur papier un peu plus transparent, rayé, quadrillé. Ils sont un peu comme des sortes de petits... assez animal cette série-là, entre autres. Des masques, une sorte de... se cachent. Souvent, il y a des espèces de filtres dans mes travaux, des protections, des choses qui permettent... c'est pas trop, on n'arrive pas trop bien à cerner les choses. Elles sont une sorte de camouflage de distance. Alors la résille, c'est pour ça que ça m'intéresse, la grille, la résille, voilà, un écran qui fait écran. Le mouchard à biais, c'est des choses que j'utilise. M'intéresse. On trouve la vue. Voilà. Il y a d'autres types de... Voilà, ça c'est les plus petits, avec le même type de cahier, de livres, que je découpe. Comme les tout petits, je découpe les bouquins. Il doit y avoir, c'est un gros livre comme ça. Comme ça ici. Voilà, genre de cahier, grand livre. Voilà. Et je découpe après alors, les pièces dedans. En fonction de... je les découpe. J'en ai plein. Je les collectionne depuis longtemps. Ça c'est quelque chose qui me plaît de chiner. J'utilise beaucoup de choses que je récupère, de récupération, que ce soit dans la sculpture que dans le dessin. C'est des outils, des matériaux que je détourne. Il y a des choses récurrentes, des prothèses, effectivement, en ce moment, ça c'est des enclaves, des manipulations, des sortes de pantomimes aussi, de choses qui sont, voilà, qui sont dépendantes. Ça c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. C'était très clair, c'est ça. Et le corps n'est jamais totalement complet, il manque des morceaux, et souvent en bout. Souvent c'est aussi des choses que j'ai vues dans la rue et que je reprends d'une façon comme ça, de mémoire photographique, et que je retravaille. Parce que ça m'a intriguée, parce que ça m'a
ça m'a ému, troublé. Et je le garde dans mes mains. Je m'en sers pour faire mes petits dessins.